saints. Les guerres, les grands ouverts, nous proclament quitte la gloire des saints. Nous louons, nous adorons ton nom. Nous élèvons ton nom. Toute la gloire des saints. Quitte la gloire des saints. Qui ne perd les grands ouverts. Nous proclament ton nom quitte la gloire des saints. Nous louons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous élèvons ton nom. Toute la gloire des saints. Nous louons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous élèvons ton nom. Quitte la gloire des saints. Bonsoir à toutes et à tous. Détendons-nous et participons pleinement à cette session de la prière du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence dans la présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons ensemble chanter joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle.
écoutons ensemble les psaumes pour ce soir et aussi les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu. Louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses effets. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du corps. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était de le commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre d'Ésaïe, au chapitre 65, les versets 17 à 25. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble.
Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 32, chapitre 12, versets 1 et 2. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jéphthé, David, Samuel et les prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinrent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. Une réflexion pour ce soir. Une multitude de témoins ont répondu à l'appel de Dieu d'être saints comme lui-même est saint. Ce fut bien souvent au péril de leur vie et à travers de grandes souffrances. Mais ils étaient heureux et tout joyeux d'avoir pu vivre leur foi en conformité avec la volonté de Dieu. Nous les fêtons en ce jour, tout en louant le Seigneur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Nous aussi sommes invités par l'auteur de la lettre aux Hébreux à suivre le même chemin et à participer à une course qui nous est proposée. Ce ne sera pas de tout repos, mais par la foi reçue par grâce, en gardant les yeux fixés sur le Christ, rejetant tout fardeau et péché qui nous alourdissent, nous atteindrons le but en vainqueur et serons avec Jésus, assis à la droite de Dieu, glorifiant notre Père. Ainsi, frères et sœurs d'autres générations, louerons Dieu pour notre bon témoignage de vie consacré, étant des mis à part pour la gloire de notre Seigneur. Que le Saint-Esprit nous fortifie et nous encourage tout le long de notre cheminement. Et bonne fête à nous tous, en tant qu'imitateurs de Jésus-Christ, pour la gloire du Père.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait serviteur pour le salut des hommes, nous t'en prions. Guide et sanctifie ceux que tu appelles à te suivre, afin qu'ils enrichissent l'Église par leurs prières et ministères, en te rendant gloire par l'exemple de leur vie et de leurs adorations. Car tu règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour l'éternité. Amen.
page 52, disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra les juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54, passons aux prières. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tous ensemble, nous disons cette prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Prenons ensemble l'invocation série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Écoutons la collecte du jour. Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière. Donne à chacun de discerner ce qu'il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l'accomplir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. À la page 58, Ô Dieu, qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour, que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes,
et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Je vous remercie pour votre présence, pour votre participation à cette session de prière du soir. Je vous souhaite un très bon appétit et ayez en Christ un sommeil doux et paisible. Je tiens à remercier les membres de l'église de Cassis qui sont toujours avec moi pour coopérer dans les sessions de prière. Et merci au révérend Père Didier. Bonsoir à tous et à toutes.